Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. Tout en espérant que vous portez bien, quant à moi, je me porte à merveille, comme cette bananeraie que vous pouvez voir autour de moi. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, nous n'allons pas parler de la bananeraie, nous allons parler des toilettes, plus précisément des toilettes sèches en exploitation, de l'importance des toilettes sèches en exploitation. Nombreux sont des promoteurs, des agripreneurs qui ont des exploitations, mais généralement ils n'ont pas de toilettes, ou bien s'ils ont des toilettes, ce sont des toilettes qui ne sont pas adaptées, qui ne sont pas propices pour l'environnement. Alors dans cette vidéo, nous allons vous présenter ce que c'est que les toilettes sèches, son importance tant pour l'environnement et aussi sur le plan écologique, non seulement pour produire, pour faire une production qui soit naturelle, qui soit biologique, comme vous voulez, mais pour vous montrer qu'il est possible à partir des excréments d'humains de pouvoir utiliser cela comme fertilisant en plantation. Donc à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir savoir comment concevoir les toilettes sèches et à quoi ça sert. Alors, on va entrer dans les détails pour que vous puissiez voir ici derrière moi, comme vous voyez. Ici, ça c'est notre toilette que nous avons conçue, que nous avons mis sur pied. C'est très simple, c'est très accessible, très pratique, très moins cher à réaliser. Première des choses qu'il faut constater, c'est que nous avons utilisé tout ce que nous avons comme ressources locales. Là, ce sont des planches, des lattes, des chevrons que nous avons utilisés sur le site. Pourquoi? Parce que comme c'était une forêt primaire, lors de la valorisation ou de la mise en valeur de l'exploitation, les planches et lattes qui sont sorties de là, nous avons utilisé ces résidus-ci pour concevoir notre toilette, comme vous voyez ici. Et si nous avons pris les toilettes sur 1 mètre sur 1,40 mètres, et à une hauteur de 1 mètre par là. Donc vous aussi pouvez adapter les dimensions et les mesures en fonction de ce que vous avez comme ressources ou en fonction de là où vous vous trouvez. Donc ça c'est ce que nous allons utiliser comme dimension ici. Ici, comme vous voyez, je vais monter dessus pour vous expliquer comment ça se passe, pour que vous puissiez mieux comprendre. Alors, ici là nous avons la marche pour se rendre au-dessus, un peu comme une sorte d'escalier. Donc, je monte là. Et là, je suis sur les toilettes. Comme vous pouvez voir là. Là, je fais mes besoins. Ici, comme ça. Excusez, hein, c'est juste explicite. Je fais mes besoins là, comme vous voyez là. À la seule différence, c'est que mes besoins n'iront pas dans un trou. On n'a pas creusé. En dessous, nous avons mis un seau dans lequel, dans ce seau, il y a de la sciure. La dite sciure obtenue lors du sciage des lattes des planches que vous voyez, que nous avons utilisé pour ce travail-ci. Alors, c'est que nous ne jetons rien, nous utilisons tout ce que l'environnement nous offre afin de parvenir à un matériel ou à un produit final qui sera un fertilisant pour nous en plantation. Parce que ici, l'idée c'est de mettre en avant l'agriculture écologique, l'agriculture biologique. Donc, ici, j'ai ma sciure que vous voyez ici. C'est-à-dire qu'une fois j'ai fait mes besoins et à utiliser un mouchoir pour me nettoyer qui soit écologique, je peux le jeter dans mon réservoir. Et après que j'ai pu faire mes besoins, je prends la sciure que voici et je verse dessus. Alors, le fait de verser la sciure dessus va limiter que l'odeur puisse se dégager, puisse se propager et de nuire l'entourage. La sciure permet non seulement de limiter l'odeur, mais aussi de rendre compact les sels et afin de former une croûte que plus tard on va utiliser comme fertilisant en champ. Alors c'est ça que je verse après mes besoins. Il faut mentionner qu'ici, nous n'avons pas encore terminé parce que on va mettre le toit et on va utiliser les palmes en champ pour fermer tout autour, pour que lorsqu'on fait ses besoins, on soit à l'abri du regard des autres. Alors, une fois on a fait ses besoins et on a pris de la sciure, que voici, on a couvert dessus. Après une succession de passages du personnel en champ, parce qu'il faut dire que quand on a le personnel en champ,
il faut bien que, quand il s'alimente, il faut bien qu'il puisse faire les besoins. Et ces besoins, c'est ça qu'on va récupérer. Il ne faudrait pas qu'il parte faire ça en forêt et en désordre n'importe où, non. Ces besoins, on les récupère. Alors, si le caméraman peut se rapprocher, voici notre seau que vous voyez ici. Si vous pouvez encore se rapprocher, voici notre seau que vous voyez ici. Une fois ça va remplir, il faut dire que dans ce seau, généralement, on met du plastique. Et dans ce plastique, on met de la sueur. Une fois ça remplit, on récupère le plastique. On va déverser dans une fosse qu'on a faite pour laisser décomposer et refroidir ou mûrir la fiente, si on peut appeler ça comme ça, humaine. Donc, et après cela, on peut utiliser ça pour fertiliser les plantains que vous voyez tout autour du champ, comment cela se porte bien. Donc, fidèles abonnés, c'était un peu ça dans cette vidéo, vous présenter comment concevoir les toilettes sèches. C'est très simple, c'est facile à réaliser, c'est accessible, c'est durable, c'est économique et c'est écologique. Donc avec ça, on n'a pas besoin de creuser, on peut déplacer ça à tout moment. Et puis, on n'urine pas dans le pot, dans le seau. Non, c'est pas bon. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on parle de toilettes sèches. Donc il ne faut pas uriner dedans. C'est juste pour faire les besoins et tout à couvrir avec la sueur. Cette sueur va se compacter, sécher. Et on va récupérer ça maintenant, verser ça dans une housse où on va récupérer et utiliser en plantation. Donc c'est un peu ça l'avantage des toilettes sèches, parce que c'est quelque chose de facile à réaliser, d'accessible. Donc, chers agriculteurs, dorénavant dans vos différentes exploitations agricoles, si déjà vous n'avez pas les toilettes, il faut penser à faire les toilettes sèches. Mais si vous avez les toilettes, que ces toilettes ne soient pas conçues de cette façon-ci, pensez à les faire de cette façon-ci, afin de recueillir et d'obtenir ces déchets pour fertiliser votre exploitation. Ça vous permet de limiter le coût d'achat d'intrants, parfois chimiques et conventionnels, pour permettre d'avoir des produits qui ne soient pas bons pour la santé. Alors que, avec ces résidus que nous obtenons du personnel en champ, ça fait un cycle fermé. Le personnel, on a le personnel en champ, ils vont manger ce qui vient du champ, et une fois ils font leurs besoins, ça repart en plantation. Vous voyez, le cycle est fermé et ça permet qu'on puisse avoir quelque chose de naturel, de bien pour notre santé. Donc, j'espère, fidèles abonnés, que dans cette vidéo, vous avez appris de ce que c'est que les toilettes sèches. Vous avez vu, comme vous voyez en image, vous-même pouvez concevoir pour vous, où vous vous trouvez, en fonction de ce que vous avez comme matériel, comme ressources. Donc, on vous a dit comment on a eu à faire cela. Donc, voyez comme cela et puis adaptez cela chez vous aussi. Mais on va fermer tout autour comme on l'a dit tantôt. Donc, en espérant que cette vidéo est venue vous apprendre quelque chose davantage que vous ne connaissez pas et que vous saurez mettre cela en pratique. Alors, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires afin que nous puissions améliorer la qualité de nos vidéos. N'hésitez pas à nous donner des suggestions. N'hésitez pas à partager cette vidéo davantage avec nombreux agripreneurs afin qu'eux aussi puissent être au courant, qu'ils puissent s'informer, qu'ils puissent pouvoir bénéficier de ceci et de mettre cela en pratique dans leur exploitation. Et que le personnel qui s'y trouve représente non seulement une ressource locale, une ressource humaine pour le travail, mais aussi une ressource en termes de fourniture en intrants fertilisants naturels pour l'exploitation. Ceci passe à travers les toilettes sèches. Je vous recommande vivement ceci. C'est simple, c'est pratique, c'est accessible, c'est pas coûteux, facile à réaliser et c'est bénéfique pour l'environnement, c'est bénéfique pour la plantation. Donc, fidèles abonnés, c'était comme ça pour vous le Chantina, pour vous présenter comment mettre les toilettes sèches et son importance pour l'environnement. Disons-nous à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante, encore plus d'autres astuces. Mais n'oubliez pas de vous abonner car le meilleur reste à venir. Disons-nous à très bientôt. Quant à moi, je vais utiliser mes toilettes sèches. Ciao.